Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la belle victoire des Bleus hier face à l'Irlande 2-0. Un parcours sans faute qui continue pour nos tricolores. En effet, toujours 0 défaite pour la France dans cette campagne de qualification pour l'Euro 2024. Cela fait donc une 5e victoire de rang pour les hommes de Didier Deschamps. Et maintenant, comme le rapporte l'équipe, il n'y a plus qu'à transformer. Dans ses pages intérieures aussi, le quotidien fait référence au rugby en ce début de Coupe du Monde et évoque un grand chelem possible. Pour l'instant, les Bleus gardent donc un très bon rythme avant d'affronter l'Allemagne mercredi prochain en match amical. A noter que nos Bleus n'étaient pas les seuls à jouer hier, il y avait aussi les Pays-Bas. Comme le rapporte AD, les Néerlandais n'ont fait qu'une bouchée de la Grèce. Victoire 3-0 pour cette rencontre, qui comptait aussi dans ce groupe B où figure la France. Pays-Bas et Grèce sont désormais à égalité, 6 points chacun, même si les Néerlandais ont joué un match en moins. On file en Italie maintenant avec le gardien de la Juventus qui fait la une de Tuttosport ce vendredi. Le journal transalpin évoque un acte d'amour de Szczęsny à l'encontre de la vieille dame. La raison est toute simple, des discussions sont en cours pour une prolongation du portier polonais, qui est pourtant sous contrat jusqu'en 2025 avec le club turinois. Pas de départ en vue ni vers la Première Ligue ni vers l'Arabie Saoudite. Monsieur et Madame Szczęsny se sentent bien à Turin et veulent y rester. C'est pour cette raison que le gardien est prêt à étaler son salaire pour rester à la Juve. Ainsi, il pourrait prolonger son contrat d'une saison de plus, soit jusqu'en 2026. En revanche, il réduirait son salaire pour passer de 7 millions à 5 millions d'euros l'année. En cette trêve internationale, la squadra Azzurra va jouer elle aussi, mais avec son nouveau sélectionneur, Luciano Spalletti. C'est ce que met en avant la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. L'Italie se rendra en Macédoine du Nord samedi soir dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024. L'Espagne aussi est concernée par cette phase de qualification, mais la Roja, elle, joue ce vendredi à 18 h face à la Géorgie de Willy Sagnol. Cette belle affiche fait les gros titres du journal AS qui voit une équipe ibérique sans marge d'erreur. En effet, les Espagnols sont pour l'instant 4e sur 5 du groupe A, mais avec 1 à 2 matchs en moins que le reste des adversaires. Quoi qu'il en soit, les hommes de Luis de la Fuente doivent l'emporter pour ne pas se laisser distancer par l'Écosse, qui a fait carton plein. 4 victoires en 4 rencontres et 12 points au compteur. C'est également ce qui fait la couverture de Marca ce vendredi. Le quotidien espère que l'Espagne l'emportera facilement aujourd'hui. Pas plus de difficultés s'il vous plaît, peut-on lire en une du journal. A noter que l'avenir de Raúl pourrait s'inscrire loin du Real Madrid. En effet, l'entraîneur du Castilla est pisté par Villarreal et le projet l'intéresserait. Ça va même plus loin puisque le Real Madrid a donné son accord pour laisser filer Raúl. Ce dernier médite donc pour savoir s'il veut relever ce défi et prendre la suite de Quique Sétienne, remercié plus tôt dans la semaine par Villarreal. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, un joueur du FC Barcelone fait la une de Sport, il s'agit de Joao Félix, une des dernières recrues du club catalan cet été. Poussé vers la sortie par l'Atlético, il est arrivé au dernier moment au sein du club Blaugrana, mais Xavi a un plan pour que le Portugais s'adapte au mieux en Catalogne. D'abord, il compte se réunir avec son joueur à l'issue de la trêve internationale pour lui expliquer le projet et ce qu'il attend de lui. Et comme le titre Sport, Xavi veut faire comprendre à Félix qu'il devra gagner sa place comme tout le monde. L'entraîneur espagnol pense qu'il s'agit d'un grand défi à relever pour lui, mais Félix en vaut la peine car il fait partie de ces joueurs qui peuvent changer le cours d'un match à eux seuls. Direction l'Angleterre maintenant avec Wayne Rooney qui fait la une. La légende des Three Lions pourrait bien revenir au pays rapidement si on en croit les tabloïds. Il est actuellement entraîneur en MLS du côté de DC United, mais son contrat se termine au mois de décembre. Le club de Birmingham City penserait fortement à Rooney pour remplacer John Eustace. Ce dernier est pourtant bien classé avec son équipe en Championship, mais il pourrait partir en direction du banc des Glasgow Rangers. Ce serait donc Rooney qui viendrait prendre la suite à Birmingham, comme le rapporte le Daily Mirror, mais aussi le Daily Star. Les tabloïds évoquent cette possible signature comme un retour sensationnel dans le football anglais. L'avantage de Birmingham, explique le Mirror, c'est que Rooney veut revenir à la maison. On reste dans la presse anglaise pour finir ce tour de la presse avec Manchester United et le dossier Anthony. Les ennuis continuent pour les Red Devils car 2 autres femmes ont témoigné contre le Brésilien. Comme l'explique le Daily Telegraph, la première femme se nomme Raissa De Freitas, elle est influenceuse et étudiante en droit. Selon le Télégraphe, elle affirme avoir subi des blessures corporelles. Après avoir été agressée par Anthony, elle aurait été hospitalisée. Suite à cela, elle aurait signalé l'incident à la police civile de Sao Paulo. La deuxième femme qui accuse Anthony se nomme Ingrid Lana. Cette banquière a donné une interview à Record lors de laquelle elle a révélé avoir subi des pressions de la part du joueur lors d'un voyage d'affaires en Angleterre. Le Brésilien aurait voulu la forcer à avoir des relations sexuelles au sein de son domicile. Deux témoignages qui enfoncent un peu plus Anthony. Sans transition, des nouvelles d'un autre Brésilien qui a quitté le PSG, c'est Neymar. Présent en conférence de presse avec la Seleção, il a répondu à plusieurs questions, notamment sur le niveau de la Saudi Pro League. Et voilà ce qu'il a répondu. Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette ligue, c'est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses, j'ai soif de titres, j'ai envie de gagner avec Al Hilal. Pour moi ça ne change rien en fait, et peu importe ce que disent les gens,
Il disait que la Ligue 1 c'était faible, mais c'est là où j'ai le plus souffert. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.